vais être rapide pour plusieurs raisons. D'abord, une étape. Deuxièmement, je ne suis pas un spécialiste du Maroc. Il y a des camarades beaucoup plus qualifiés que moi ici. Et troisièmement, ce que je vais dire, vous êtes tous au courant, vu le type de public qui est ici. Alors, je vais simplement, du coup, je serai un peu polémique, d'abord pour nous réveiller, et puis deuxièmement, parce qu'on va filer un thème qui suscite la polémique. Même si c'est le passé, ça on n'est rien en pause sur les rapports actuels au sein de la gauche, mais le passé, il faut en parler avec franchise. Alors, le premier point, c'est de dire qu'effectivement, la force coloniale a été remplacée par un néocolonialisme qui est tout aussi violent, mais beaucoup plus vicieux que ce que c'était à l'époque avant l'indépendance. Deuxième point, je vais très vite, c'est de dire que le colonialisme et la lutte anticolonialiste, qu'on appelle dans le Japon la révolution coloniale, a foutu un malaise dément dans toute la gauche française. Elle a été divisée là-dessus. À mon avis, la plupart des grands partis de la gauche, PCPS, ont été incapables de saisir complètement le problème colonial, et pour des raisons souvent différentes, et avec des réponses quand même qui ne sont pas les mêmes, par exemple entre le Parti communiste et le Parti socialiste, mais globalement, ça n'a jamais été, juste peut-être à l'exception des dernières années, un soutien total à la révolution coloniale et aux luttes pour l'indépendance. Après, il y a tout un échelonnement, disons, une graduation dans les comportements qui sont différents, mais il faut reconnaître qu'il y a eu une carence, parfois même une trahison, de la grande partie de la gauche française vis-à-vis de la révolution coloniale, un peu différente de ce qu'a été l'attitude de la gauche, notamment du Parti communiste, au moment de la révolution indo-chinoise ou du Vietnam. Et d'ailleurs, les partis n'ont pas agi, surtout le Parti communiste n'a pas agi de la même façon en termes de solidarité avec le Vietnam, pour des raisons, j'en dirais deux mots à mon sens, que vis-à-vis de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie. Troisième point que je voudrais dire, c'est que cette révolution coloniale, j'ai dit que ça a touché complètement la société française à tel point que toutes les guerres coloniales, les répressions, les emprisonnements, les tortures, notamment en Algérie, il y a eu quand même le contingent qui a été envoyé là-bas, des millions de soldats ont été en Algérie. Ça veut dire que des millions et des millions de gens dans les familles ont été touchés par la guerre d'Algérie, par la répression au Maroc, par la répression en Tunisie, mais il y a eu silence. Jusqu'il y a 2-3 ans. Quand vous regardez la comparaison avec les États-Unis, où il y a des films, des romans sur la guerre du Vietnam, ici tout le monde l'a fermé. Il y avait un espèce de sentiment de culpabilité sur le terme on ne veut pas savoir, on veut oublier. Alors je répète, des millions de jeunes soldats ont vu de leurs yeux des saloperies, notamment en Algérie, mais pas qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et ce sont tous. Les films commencent à apparaître maintenant depuis 1 ou 2 ans, et je dirais un mot, il y a eu le bouquin de Gilles Perrault aussi, qui a aidé à remuer un peu toute la gauche, mais avant il n'y avait rien, c'était un silence, sauf une toute petite partie de la gauche. Le quatrième point que je voudrais signaler, c'est que toujours cette révolution coloniale, Algérie, Maroc, Tunisie, va susciter 2 grands courants, développer 2 grands courants en France, disons l'extrême gauche révolutionnaire et l'extrême droite fasciste. En ce qui concerne l'extrême droite fasciste, il faut savoir que Le Pen, le Front National, et avant le Front National des organisations, sauf pour les vieux comme moi, ça vous dira quelque chose, comme Ordre Nouveau, Jeunes Nations, etc., avec comme terreau, comme alimentation, l'Algérie française, la défense de nos colonies et la défense des pieds noirs. Et ça a été le premier public de ces organisations fascistes, le colonialisme français. Et parenthèse, la grande différence entre Marine Le Pen et son père, c'est pas au niveau du revenu qui est aussi dégueulasse l'un que l'autre, c'est qu'ils ne s'adressent pas du tout au même public. Le père Le Pen s'adressait justement au nom de l'Algérie française, de la défense des colonies, à tout un public qui est plutôt mort maintenant, ou qui doit avoir 90 balais, et voire même il s'adressait aux Vichysois, aux anciens collabos qui eux sont complètement morts. La fille de Le Pen, elle a compris qu'il ne faut plus s'adresser à cette génération colonialiste français, parce qu'elle n'existe plus, et que maintenant il faut s'adresser aux jeunes, aux chômeurs, aux travailleurs, aux machins. Bon, c'est une parenthèse, c'est pas le lieu du débat de ce soir, mais je voulais simplement montrer que les organisations d'extrême droite se sont développées en partie sur l'affaire de l'Algérie, de la Tunisie, le Maroc aux Français, et le refus de l'indépendance, et déjà le racisme, bien sûr, c'est là-dedans que le racisme, notamment anti-arabe, anti-musulman, anti-machin, a pu se développer à travers le colonialisme. Ça a été un premier courant qui s'est développé, il n'est pas né, il s'est développé sur la base de la défense du colonialisme. Il y a un deuxième courant qui existe
avec des hauts débats qu'on peut appeler la gauche révolutionnaire, qui est née aussi là-dessus. Mais l'inverse, c'est le soutien au FLN algérien, je dirais un mot, le soutien aux révolutionnaires marocains, le soutien aux révolutionnaires tunisiens, alors un courant beaucoup moins nombreux, mais qui est né à partir dans les années 55, 56, 60, qui est né sur le soutien à la révolution coloniale. Et si vous regardez une série des dirigeants de mai 68, ils sont issus de ceux qui ont fait du soutien au FLN, du soutien aux révolutions arabes de l'époque. C'est la même génération qui a été formée là-dedans, dans un cadre anticolonialiste et internationaliste. Donc les deux extrêmes en France sont un peu nés sur cette affaire de la révolution coloniale pour ou contre. Alors après, très vite, parce que c'est des banalités, si on prend parti par parti, le Parti socialiste a toujours été hostile, ou timoré, disons par exemple sur les Sahraouis, sur le reste c'était en gros une hostilité. Ils n'ont rien compris à la révolution coloniale, c'était d'abord le nationalisme français, alors avec une teinte de démocratie, sur le Barca, ils ont gueulé, Serfati, ils ont gueulé, et sur le fond, ils ont soutenu. Et de voir aujourd'hui Hollande donner des brevets de démocratie à Hassan, c'est la logique. C'est la logique d'un néocolonialisme. C'est plus du colonialisme, c'est du néocolonialisme de gauche. Voilà, un réformisme bien. Et ça a été dès le début. Alors je ne comprends pas, vous savez, ça a été Mitterrand, l'Algérie française. Après, il a un peu retourné. C'est lui qui a balancé ça dans la gueule des autres. Ça a été en 56 le vote des pouvoirs spéciaux à Guy Mollet, que, entre parenthèses, les camarades communistes ont voté au Parlement en 56, qui permettait d'envoyer le contingent en Algérie. Bon, ça a été accepté. Ça a été, je répète, récemment l'affaire de Hollande et du roi Mohamed VI. Au niveau des camarades du Parti communiste, c'est plus compliqué parce qu'au tout début, je ne vais pas faire d'histoire, je ne suis pas historien comme toi, mais je connais 10 fois moins, mais l'international communiste, à mon avis, au tout début, dans les années 20, a une attitude assez correcte, et après, avec le Front populaire, la résistance, l'Union nationale autour de De Gaulle, à la fin de la résistance, la libération, etc., c'est plutôt le jacobinisme nationaliste français, franchouillard, qui l'a un peu emporté. Et très franchement, il faut appeler un chat un chat. Je rappelle, ça n'a rien à voir avec nos rapports aujourd'hui, mais moi je me rappelle en 54, j'étais au PC et aux jeunesses communistes à l'époque, en 54, le Parti communiste a condamné l'insurrection en Algérie en disant que c'était des provocateurs. Bon, et moi je sais que je suis arrivé en 56, moi c'est ça qui m'a fait virer, j'ai rompu avec la gauche et le PC à cause de la guerre d'Algérie et du colonialisme. En 56, je me suis retrouvé à Moscou, Festival de la jeunesse. J'ai organisé par hasard une rencontre du FLN clandestin algérien avec la direction du parti. On en a pris plein la gueule. Les camarades algériens, ils m'ont ébranlé, ils avaient raison. Ils ont dit, mais bon Dieu, ils ont dit aux camarades de la direction du parti qui étaient avec moi, ils ont dit, mais pendant la guerre du Vietnam, vous foutiez à Marseille les armes à la mer, c'est vrai, les V2 à la mer et tout. Là, vous nous avez condamnés, vous ne nous soutenez pas totalement. Et les camarades du parti répondaient, mais les actes de terrorisme, on ne peut pas les expliquer, vous ne vous rendez pas compte avec vos actions. Ça a été un bordel invraisemblable. Moi, je suis rentré complètement ébranlé, et c'est en rentrant que je suis resté au PC, mais j'ai adhéré au réseau de soutien au FLN, parce que j'étais un activiste, bon, en disant, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Donc je veux dire, au début, il y a une attitude qui était, le moins qu'on puisse dire, qui n'était pas claire, avec des relents de l'Union nationale. Du coup, les partis communistes qui, à l'époque, ensuite ça va changer, étaient complètement liés, le PC marocain, le PC algérien, au PC français. Au début, on n'a rien compris au mouvement pour l'indépendance, ce qui explique que des organisations comme le FLN en Algérie se sont plus développées que le PCA. Alors après, il y a eu des camarades hyper courageux du Parti communiste algérien qui sont battus, qui sont morts, même assassinés, comme Audin, il y a eu Henri Alleg, des camarades prestigieux qui ont eu le courage de... Mais il faut dire la vérité, l'attitude du PC marocain, et encore récemment vis-à-vis de la dictature, et du PC algérien vis-à-vis de la guerre de libération nationale, au départ, était fausse. Et ils se sont fait griller, alors que le PC algérien avait une grosse force. Alors, surtout chez les Européens d'Algérie, les pauvres, mais pas seulement. Ils se sont fait griller. Ensuite, il y a eu le vote des pouvoirs spéciaux en 56, et ensuite, à l'époque, j'étais dans la baraque, il y a eu un gros débat. Il y avait un débat entre nous sur les mots d'ordre, indépendance ou paix en Algérie. Ça a été le gros débat qu'a divisé l'extrême gauche de l'époque et le PC. Où le PC disait indépendance et pas. Et il disait paix en Algérie et pas indépendance. Et nous on disait indépendance. Et c'est comme ça que s'est créé, alors à la gauche plutôt du PC, les fameux réseaux de soutien qui ont quand même regroupé au FLN, qui ont quand même regroupé plusieurs milliers de personnes. Il y avait les réseaux Curiel, il y avait le MAF, il y avait, enfin je ne vais pas les citer tous, mais une tapée de réseaux qui se sont créés à l'époque et qui
laquelle moi j'étais, Jeune Résistance, qui organisait qui empêchait les soldats de partir en Algérie et qui organisait, pour ceux qui désertaient, leur passage en Suisse et qui bloquaient les trains, d'appeler quand ils partaient en Algérie. Mais je veux dire, on le faisait clandestinement, ça. C'est-à-dire, on le faisait clandestinement par rapport à la répression bourgeoise, mais il faut dire la vérité, par rapport au PC. Moi, j'étais au PC, je l'ai caché que je faisais ça. Parce qu'il y a des camarades du PC qui faisaient Z ou FLN, moi, désirés. Je veux dire, des camarades à Renault, par exemple, Billancourt, qui sont fait exclure du PC parce qu'ils faisaient Z ou FLN. Donc, c'est pas pour. Je veux dire, il faut dire. Il vaut mieux entre nous se dire la vérité, c'est un petit public, je ne pas ça à la télé comme ça. Mais je dis, on est un petit public, il faut prendre les problèmes à bras le corps. Il y a eu beaucoup de conneries qui ont été faites, d'incompréhension de la révolution coloniale de la part de toute une partie de la gauche. Et du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé dans les réseaux de soutien au FLN? On a trouvé des catholiques de gauche, des gens du PSU à partir du plus maintenant, donc des chrétiens, des anarchistes, des trotskistes et des militants du PC, notamment des anciens de la résistance. Moi, j'étais pour bloquer les trains, on faisait appel à des camarades du PC qui, en rupture avec leur parti, étaient d'anciens résistants, des cheminots, et qui nous aidaient, moi je ne connaissais rien, à foutre les feux rouges, pour bloquer les trains rapés, bon, je ne passe les détails, ça n'a aucun intérêt, mais on s'est appuyé, bien sûr, sur ces camarades du Parti communiste, qui ont eu une attitude extrêmement courageuse. Et je sais que par rapport à la Tunisie et au Maroc, on a eu aussi ce même genre de camarades, on voit c'était plus sur l'Algérie, qui ont joué, qui ont fait ce rôle. Donc voilà à peu près un peu. Et alors à la fin, il faut le dire, il y a eu le mouvement des soldats initié par le PC, mais à la fin, c'est-à-dire d'un seul coup, on a changé, on a demandé aux jeunes soldats communistes de ne plus partir en Algérie, et il y a eu une trentaine, c'était vraiment un tournoi à 190 degrés, du coup, quand on regarde tous les autres, c'était quasiment que des fils de dirigeants du parti, de membres le père était au comité central, au bureau politique, qui courageusement, bien sûr, il y a eu Alban Lichty le premier, et après, il y a eu une série d'André Tocard, etc., de camarades qui ont fait de la prison, il faut leur rendre grâce, hein. Mais ça, c'était les dernières années, quand de nouveau le parti a tourné, bon, quand il y a eu les camarades assassinés, notamment par l'OS, Charonne, toutes ces horreurs qu'on a connues, et où là, les militants sont descendus dans la rue, mais il faut voir qu'il y a eu un tournoi à la fin des années de la guerre d'Algérie, notamment quand l'OS s'est développé. Alors une fois qu'on a dit tout ça, aujourd'hui, je crois qu'il faut essayer de voir comment on peut soutenir. Je veux dire, bon, c'est vrai que l'enlèvement de Benbarka a réveillé la gauche, ensuite il y a eu le soutien à Serfati et l'apparition d'Ilal Amam, le bouquin de Gilles Perrault, très important, hein, parce que ça a éveillé les consciences, puis bon, c'est Gilles Perrault, je trouve que c'est vraiment chapeau, des fois il y a des éléments comme ça qui boostent les gens. Et puis après, bon, moi je sais que par exemple, nous, on a mis notre imprimé, on a une imprimée au service d'Ilal Amam, même si je dois reconnaître que notre soutien était faible hein, par rapport à l'Algérie, mais on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord. On Serfati des rapports très bons, enfin, à l'époque c'était vraiment le militant de choc. Aujourd'hui, moi je crois, il faut dire la vérité, aussi bien nous que les autres, on est complètement à côté de la plaque. Vous savez mieux que moi, il y a une tapée de lutte contre la répression au Maroc, dont tu as parlé. Il y a des luttes sociales sur la hausse de l'eau, sur la hausse de l'électricité. Il y a toute une bagarre unitaire au Maroc sur Stop TGV. Bon, vous savez mieux que moi, je ne vais pas développer pourquoi il faut contre le TGV. C'est vraiment une entreprise coloniale, d'un certain point de vue. Bon, il y a tous les grands trosses Vivendi, etc., qui sont au Maroc. Bon, mais là, je trouve que notre tâche, et je répète, nous, on est autant coupables que les autres, c'est pour ça que je mets à l'égalité. Il faut essayer de trouver un soutien internationaliste, que les organisations syndicales se mouillent un peu plus pour soutenir ce qui se passe au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, c'est le désert. Il faut être franc, pas la peine de nous raconter des histoires. On est 40 pelés ici, tous convaincus, c'est bien. Mais je veux dire, au niveau de la solidarité, de ce qu'il faut faire par rapport à ce qui se passe au Maroc, c'est que dalle. Que dalle. Donc voilà à peu près dans quelle situation on est.